Bonjour, dans ce petit tuto, je vais partager avec vous une petite idée de décoration que j'aime beaucoup. L'idée toute simple, à partir d'un petit coussinet en forme de mannequin de couture, vous pourrez réaliser une décoration à pendre qui deviendra soit un pique-épingle, soit un petit objet de décoration, soit encore, comme dans mon cas, le porte-clés de mon atelier. Donc l'idée est très simple, je vais juste vous montrer le patron que je mettrai à votre disposition sur mon site internet www.crazybynat.com où vous pourrez trouver ce patron pour l'imprimer. Alors c'est pareil, vous pourrez aussi jouer sur la taille pour en faire des porte-clés, des broches, des bijoux de sac, donc plein d'idées différentes. Le principe étant juste de vous donner la base pour réaliser votre petit buste de couture que vous décorerez ensuite selon votre inspiration. Vous pourrez le rembourrer de ouate pour que ce soit un pique-épingle ou une petite décoration, mais vous pourrez aussi vous en servir en le remplissant de lavande pour parfumer par exemple vos armoires. C'est un petit objet très joli et très facile à réaliser. Donc, au niveau du tissu, il vous faudra un tout petit bout, puisque notre buste fait 17 cm de haut. Donc, prévoyez un tissu de 20 cm par 20, ça ira. Il vous faudra aussi prévoir une ficelle ou un petit cordon pour faire la tache en haut si vous voulez le suspendre après. Donc là, je fais un nœud sur mon lien. Ça va me faire une boucle. Et ensuite, ça dépendra. Si vous prévoyez par exemple une décoration couture, vous faudra des petites épingles, de la dentelle, des petits cotons, des petits boutons. Voilà, ça va dépendre de la décoration. Là par exemple, j'ai fait un petit tablier de cuisine, j'ai fait un petit livre miniature, une petite étiquette avec un petit nœud et des petits bouts de bois taillés pour faire des cuillères en bois. Et sur cela, voilà, j'ai mis un petit dessin, 3 petits boutons, un petit bout de centimètre, c'est le thème de la couture aussi. Vous pourrez faire le thème du jardinage, vous pourrez faire plein de thèmes différents. Ça sera suivant vos idées. Vous plierez en deux. Donc je vais le plier sur l'envers. Je vais poser mon patron. Je trace le tour. Vous voyez, c'est tout simple. Bon, la base. Alors, je mettrai le patron du buste sur mon site www.crazybynat.com pour que vous puissiez l'imprimer. Et donc, une fois que vous l'avez tracé sur votre tissu, je vais mettre des épingles et je vais coincer mon lien. Donc, je le mets vers l'intérieur avec, vous voyez, il faut que le nœud soit juste au-dessus de la couture du cou. Donc, je le coince et je vais coudre du bas. Je vais faire tout le tour et je vais redescendre de l'autre côté, tout simplement. Une fois que la piqûre est faite, j'enlève mes épingles et je vais tout simplement couper tout autour en laissant un petit peu plus d'un demi-centimètre. Voilà, je suis bien le contour.
je le raccourcis un petit peu en bas. Donc là, je fais d'abord mon buste tout entier et je ferai les décorations après. Ça va me permettre, avec l'arrondi, de bien voir où je pose mes galons et mes boutons. Donc, une fois que j'ai découpé le contour, avant de retourner ma pièce, je crante mes coutures, comme je vous ai dit, à chaque fois qu'il y a des arrondis. Donc, je fais des petites coupures comme ça, voyez. Je découpe, voilà, à chaque fois, et je vais près de ma couture, sans toucher la couture, bien sûr. Donc, je fais ça. Je coupe mes pointes aussi, pour que ça ne me gêne pas quand je vais retourner. Voilà. Et je le fais partout où il y a des arrondis. Hop. Je crante. C'est ce qui va permettre au tissu de bien se retourner, d'avoir une jolie forme. Donc je fais ça partout, voilà. Encore un peu là. Voyez. Donc j'ai cranté mes coutures. On voit mieux dans ce sens. Et donc là, je vais retourner mon petit buste. Alors pour le haut, j'ai la ficelle qui va m'aider, vous voyez, hop, la ficelle elle est là, donc je tire dessus. Et là, avec un ciseau, je vais pousser mes épaules, bien former mon cou. Donc je pousse partout, partout, pour bien former. Voilà. J'ai mes hanches. Voilà donc la forme une fois vide. Alors là, ça paraît un peu large parce qu'une fois qu'on va le rembourrer, ça va s'arrondir. Donc là, ce que je fais, c'est que je vais remplir de ouate. Donc je prends de la ouate blanche comme ça et je pousse en faisant bien attention d'aller d'abord bien jusqu'au bout. Donc je pousse après avec mon ciseau pour qu'en fait on descende progressivement sur le mannequin, mais que ça ne me gêne pas, parce que si jamais je rembourre mal les épaules ou le cou, j'aurai du mal après à l'atteindre. Donc la première chose, c'est de bien pousser pour que la ouate se mette bien tout en haut, en mettant beaucoup de ouate, et après de descendre progressivement. Donc j'entre ma ouate et je pousse jusqu'au bout. Donc je fais attention à mes épaules de chaque côté. Je pousse avec mon doigt jusqu'au bout. Et il faut que ça soit vraiment bien rembourré, vous voyez. Le tissu est bien tendu partout, vous voyez. Mes arrondis sont jolis. Et donc je remplis comme ça tout mon mannequin. Vous voyez là, il manque de la ouate, vous voyez le pli que ça fait. Donc je pousse ma ouate. Hop. Je mets bien sur les côtés et je pousse. Voilà. Donc voilà, hop, je pousse. Et donc en bas, il va me suffire de faire un rentré. Donc je vais plier mon tissu. Hop. Et je vais coudre à petits points. Et voilà.
et je vais coudre donc à petits points pour fermer mon petit buste. Donc je mets une épingle, vous voyez la ouate elle doit presque me gêner quand je ferme, donc je la pousse vers le fond, je vais mettre une épingle. Je vais mettre une épingle pour tenir mon buste fermé et je vais coudre un petit point. Alors, comme il y a la ouate à l'intérieur qui s'est rembourrée, je vais mettre mon fil en double et je couds. Donc je pique d'un côté et je pique de l'autre. Alors je fais attention d'être bien à plat. Voilà, je couds d'un côté et de l'autre et je ferme comme ça tout le long. Je coupe mon fil, j'aplatis un petit peu. Voilà, votre petit buste est prêt à être décoré. Je vous laisse imaginer toutes les possibilités que ça peut vous donner au niveau de la décoration. Vous pouvez faire même de la broderie, vous pouvez faire des appliqués. Vous pouvez donc les décorer sur différents thèmes, que ce soit la couture, on l'a vu, la pâtisserie, le jardinage, sur une passion. Je vous souhaite plein de jolies créations et en attendant, je vous dis au revoir et à bientôt.